Bonjour Gabriel. Bonjour Arnaud. Je vais commencer l'épisode par une reconnaissance des territoires. Ok. Je sais qu'on est Parfait. tous les deux on est tous les deux localisés à Gatineau. Donc, nous aimerions tout d'abord reconnaître que les terres où nous sommes réunis sont le territoire traditionnel du peuple algonquin, Anishinaabe, n'ayant pas été cédé ni abdiqué. Donc, bienvenue dans le podcast du Cercle de partage. Je m'appelle Arnaud Kaplan et aujourd'hui, nous accueillons Gabriel Sabourin, gestionnaire de projet senior pour les projets majeurs d'immobilisation chez BGIS, pour la région de la capitale nationale, afin qu'elle puisse parler de son expérience de travail avec des fournisseurs autochtones sur les différents projets qu'elle a gérés. Donc, bonjour Gabriel, merci d'avoir accepté de venir ici. Bonjour Arnaud, merci de l'invitation. Je suis très honorée d'avoir été sélectionnée pour pouvoir parler de ce que j'ai fait jusqu'à présent dans mes projets. C'est très valorisant de pouvoir aussi communiquer dans ma langue maternelle. Donc, merci de l'invitation. Écoute, c'est un grand honneur pour moi de t'avoir. Et puis, en effet, ça me fait quelque chose aussi, étant francophone, de faire un épisode en français. Donc, je suis Ouais. très heureux aussi de faire cet épisode en français, le premier de la série. Donc, Gabriel, tu es gestionnaire de projet principal pour des projets localisés à la place du Portage 3 depuis 2019. C'est bien ça. Et est-ce que tu peux citer différents projets sur lesquels tu aurais collaboré avec des fournisseurs autochtones? Oui, absolument. C'est sûr que j'aurais le goût de répondre à cette question-là avec peut-être une petite parenthèse sur la progression, dans le fond, l'évolution de qu'est-ce que moi j'ai vu, par exemple, avec tous les projets que j'ai faits. J'ai été chanceuse avec BGIS de faire des projets majeurs, comme tu l'as mentionné. Mhm. Donc, c'est des projets d'envergure de longue date. Donc, le premier projet, effectivement, Carling Campus, était un projet de 5 ans. Et oui, effectivement, on avait l'approvisionnement de certains fournisseurs qui étaient intégrés de différents volets. Et ça, c'est pas nécessairement juste artistique, mais aussi l'accommodation, par exemple, ou les Ouais. ménagères, ou peu importe. Donc, c'est sûr que ça a toujours été important d'avoir cet engagement-là Mhm, mhm. via l'approvisionnement. Mais ce que j'ai pu constater, c'est l'évolution depuis Ouais. les 10-15 dernières années et comment ça prend une place importante dans ce qu'on fait tous les jours. Et je vois vraiment quelque chose qui a évolué depuis le temps. Donc, aujourd'hui, c'est très, très important. On a des sélections très spécifiques et des demandes très spécifiques d'approvisionnement justement pour certains groupes ou des fournisseurs. Ouais. Donc, ça prend de plus en plus sa place. C'est vraiment le fun de voir ça. Ah, c'est intéressant ça. Donc, tu Mhm. nous parleras de ton expérience. Ok, super, super intéressant de voir l'évolution, justement, comme tu dis. Et c'est une évolution à quel niveau? Est-ce que ça serait, tu vois, de plus en plus comme ça d'initiatives dans les bâtiments? C'est ça que tu vois, c'est ça? Au fur et à mesure? Oui, ben, il y a un intérêt, un engouement, je crois, surtout avec ce qu'on vit depuis les dernières années. Je crois qu'il y a un vouloir de réconciliation très, très important, autant côté politique que culturel, et que même nous, comme individuels, comment l'importance de ça. Alors, je pense que quand on est dans des positions comme ça de gestion de projet, il faut avancer des idées, qu'il faut être en avant-plan de pouvoir faire des initiatives, dans le fond. Ouais. Si c'est de changer nos contrats ou de réviser certaines façons de faire pour aller chercher l'éducation, la symbolique de cette intégration-là, je pense que c'est de plus en plus important. Donc, on est Mhm. dans des belles positions, puis je vois vraiment du positif côté de cette compagnie-là, de BGS, en avant-plan pour reconnaître l'inclusion, dans le fond. Ouais. Je vois des projets autant aux États-Unis, par exemple, ou dernièrement dans la région, des choses qui se sont faites qui sont extraordinaires, Ouais. qui donnent beaucoup d'opportunités à des communautés autochtones.
que ce soit des nouvelles compagnies up and coming, comme on dit, ou Ouais. ça prend beaucoup d'ampleur et beaucoup sa place. Donc, c'est intéressant de voir ça. Puis, comment qu'on peut, étant donné, moi, je suis gestionnaire de projet, designer d'intérieur de profession, j'ai un intérêt spécifique pour l'architecture. Ouais. Alors, comment que je peux avancer dans mes projets cette inclusion-là, autant côté design, mais aussi dans l'approvisionnement. Donc, c'est super important et très intéressant de voir comment que ça évolue, en fond. C'est ce que je peux constater, vraiment positif. Ah, c'est super. Et donc, il y a un point intéressant que j'ai entendu de ta part, c'est que tu dis que tu n'as pas collaboré seulement avec des artistes, mais tu as collaboré aussi avec des architectes, des designers autochtones, tout ça. Donc, c'est intéressant de voir que, voilà, parce que on entend beaucoup parler d'art autochtone, d'art, tu sais, d'afficher de l'art, de l'importance de l'art, mais c'est vrai qu'il n'y a pas juste ça. Puis c'est toute une perspective nouvelle, en fait, amenée par ces vendeurs, Effectivement. tout ça. Et ça, c'est... C'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Dans le fond, c'est l'éducation que j'ai eue par rapport à ces projets-là. Certainement, quand on fait affaire avec des architectes spécifiquement autochtones, il y a un gros volet éducatif. Donc, pour ma part, surtout avec Place du Portage, faire affaire avec un architecte principal autochtone, ils m'ont vraiment guidée pour comprendre justement les lieux, comprendre l'historique de ce coin très, très, très important, justement algonquin, principalement algonquin, mais c'était un point repère. Les chutes de la Chaudière, par exemple, qui était un point repère très prédominant. Et on voit ça aussi dans l'environnement avec différents projets, Zibi et tout. Donc, c'était super intéressant pour moi de faire part. Puis je pense que n'importe quel designer ou architecte qui font des projets majeurs ou des gros projets veulent comprendre le lieu et le sens du lieu. Donc, ça amène beaucoup de signification aux éléments qu'on introduit dans nos projets. Alors, pour moi, c'est vraiment intéressant. Puis, j'ai eu la chance d'aller visiter des lieux dernièrement, justement, pour ma propre éducation avec des groupes spécifiques. On est allé voir un lieu des femmes, justement, sur Portage. Wabano aussi, à Ottawa, où est-ce qu'il exécutait justement des différentes collaborations, des engagements de communauté, des cérémonies aussi, faire part d'une cérémonie de purification, smudging en anglais, dans le fond. C'est très, très, très intéressant et de comprendre la signification de ces choses-là et le pourquoi. Donc, ensuite de ça, quand on arrive à intégrer ça dans des projets d'architecture, on comprend le principe et le raisonnement et ça donne du contexte aussi de planification. Donc, c'est super intéressant d'intégrer ça, autant côté design que mécanique. Il y a beaucoup de complexité à intégrer des choses comme ça. Donc, l'éducation est vraiment le fun. Moi, tant si longtemps que je continue à apprendre, je suis intéressée. Donc, non, mais surtout, je trouve ça important parce que ça te permet de mieux, comme tu as dit, ça te permet de mieux comprendre, de mieux collaborer aussi avec ses fournisseurs, tu vois, parce que ça t'es pas juste là à dire ce que tu veux, c'est vraiment un échange, tu vois, essayer de comprendre ce qu'ils veulent, puis eux, essayer de comprendre aussi ce que BGIS veut, respecter les critères du projet. Ah, waouh. Absolument, absolument. Très bien. L'ouverture qu'on a maintenant, c'est vraiment d'aller chercher, comme on dit en anglais, le outreach, l'inclusion, l'engagement. Donc, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qui est faisable et de notre côté aussi d'offrir de l'éducation. Parce que si on ne va pas dans ces lieux-là, on ne va pas rencontrer les communautés, on ne peut pas comprendre nécessairement les enjeux qui se produisent, puis le pourquoi de certaines choses. Donc, la leçon apprise qu'on vit et qu'on évolue nous amène à pouvoir avoir une meilleure vision ou une meilleure intégration éventuellement de ces fournisseurs-là. Donc, c'est super intéressant. OK. Et donc, on a discuté, tu me parlais donc d'un projet de passerelle, c'est ça, à Portage 3, qui est, c'est ça, j'avais vu des photos dans un autre catalogue. Et c'est ça, c'est censé représenter, le projet est en construction encore, et ça va représenter une aurore boréale, c'est ça? C'est bien ça. Est-ce que tu peux un peu
C'est parler de assez ce projet? intéressant comme Ouais, concept parce qu'on connaît tous, on est Canadiens, on connaît l'aurore boréale. ouais. C'est sûr qu'est-ce que j'ai appris quand on travaillait justement avec les architectes autochtones, Ouais. l'éducation que j'ai eue par rapport à l'aurore boréale, qui est Mhm, un signe pour toutes les Premières Nations, dans le fond, étant donné mhm. que c'est une pièce maîtresse, dans le fond, qui permet d'aller communiquer avec les ancêtres, dans le fond. Ah ouais. Et c'est très, très, très intemporel pour toutes les Premières Nations. Donc, quand Mhm, on regardait le portage, on cherchait justement à trouver des éléments qui étaient visuellement significatifs, qui avaient un apport important mhm. visuel, mais aussi significatif à long terme. Donc, la passerelle, c'est un pont, dans le fond, au-dessus de Boulevard Maisonneuve, qui Ouais. est principalement une entrée dans la ville de Gatineau. Et on savait que cette passerelle-là, ce pont-là, était très, très, très visuellement présent et d'avoir un concept très, très, très spécifique, significatif et beau, ça allait donner beaucoup d'ampleur au projet et du visuel, dans le fond. Côté autochtone, Ouais. c'est pas quelque chose qui est très... on peut parler c'est d'un totem ou des Mhm. choses qui représentent vraiment euh, commun mortel côté autochtone. On est allé ailleurs. On est allé chercher plus du côté significatif D'accord. les éléments. Donc, ça Ok. va être magnifique. Ça va être quelque chose d'intemporel qui va être Ouais. classique, qui va pas perdre sa valeur au courant Ouais. des années. Donc, c'était vraiment l'intention. Et aussi de Ouais. faire quelque chose qui allait prendre l'aspect héritage de l'édifice, mais ne pas faire quelque chose Ah de oui, trop. oui. Oui, donc Portage est un édifice héritage. Donc, on avait des critères très Ok. spécifiques à devoir rencontrer Ouais. aussi côté construction et architecture. Ouais. Parce que c'est ouais, c'est Ça ça, va c'est être un objet. magnifique. Oui. Ah, j'ai vu des photos, on va en mettre là au montage, c'est superbe. C'est superbe. Ouais. Puis peut-être l'idée aussi, tu vois, c'est parce que le fait que ce soit un pont, enfin une passerelle qui relie deux bâtiments aussi, je trouve que le côté spirituel est beau, tu vois, parce que ça permet de lier un bâtiment à un autre, c'est un passage, tu sais, c'est comme Ouais. si tu passais d'un bâtiment à un autre. Peut-être qu'il y avait ça aussi qui est plus Mhm. spirituel. Ah ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi des groupes en parallèle qui veulent élaborer certains projets aussi. Et dont un élément comme ça, c'est important d'avoir quelque chose pour pouvoir le représenter. Donc, on voulait travailler sur un concept comment je pourrais dire, de pouvoir, tu sais, les QR codes ou avoir une Oui, enseigne, oui. quelque chose qui Digital pourrait, ou digital, ou c'est encore très embryonnaire comme concept, mais ouais. de pouvoir justement éduquer le public, savoir c'est quoi la Oui, signification de ces oui, choses-là, ces éléments-là qui vont être visuellement là. oui. Présents. Donc, c'est quelque chose qui est aussi embryonnaire, mais en production Ah, mais c'est bien séparément. ça. Oui, Côté oui, éducation, comme ça, ils voient aussi, les gens, ils voient pas seulement justement le jeu de lumière, s'ils se posaient des questions, ils voient aussi la côté derrière, la oui. dimension de la définition, tout ça, ce que ça représente. Ouais, c'est une bonne idée. C'est Ouais, intéressant comme projet. Je pousse vraiment avec l'équipe qui ont amené l'idée. Je trouve ça très intéressant parce que les gens, principalement, vont regarder ces éléments-là, ne sachant pas nécessairement la signification. Et ouais, nous, on l'a oui, designé, on l'a créé avec des intentions spécifiques. Donc, ça va être intéressant de pouvoir en parler aussi. Ça d'accord. l'ajoute aussi de l'histoire, d'historique Oui, oui, c'est sûr. dans le vieux hall. Là, dans le fond, ça va Oui, être intéressant. Si ça peut être je sais pas, c'est très embryonnaire. Fait que ça, on va le laisser de côté. ouais, ça, étape par étape, quoi. D'abord, Étape le par projet étape, va être absolument. fait, puis après, vous allez voir les demandes et tout. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, Ok, oui, oui. très bien. Puis, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été te déplacer, par exemple, dans des communautés ou comment s'est passé les échanges avec les fournisseurs autochtones pour ce projet? Est-ce que tu peux parler un C'était peu de ça sur... principalement l'architecte principal qui d'accord, est une compagnie d'architecture complètement autochtone? autochtone.
OK. Et ils sont en avant-plan pour vraiment aider justement quand ils sont euh, contractés, comment on peut dire, contractual. Tu Euh, couperas celle-là. Procédé Quand on les contractuel, ouais. engage, dans le fond, là, Oui, mais oui, oui, ils c'est sont ça, là ouais. pour éduquer. OK. Cette compagnie-là, des architectes autochtones, ils nous ont donné des plans, dans le fond, pour l'engagement. Comment qu'on pouvait avancer avec un échéancier spécifique, mais en incluant certains engagements dans notre workflow, dans le fond. Donc, c'était des workshops, des choses, des éléments culturels pour nous faire comprendre. Donc, Ah ouais, intéressant. étant donné que c'est tellement un gros projet, on s'est fié justement à cet architecte-là Mhm. qui a tellement, tellement de outreach, dans le fond, qui est capable d'aller chercher ces engagements-là. Oui. Donc, ils nous ont éduqués énormément, ils nous ont donné beaucoup, beaucoup de contexte pour élaborer nos différents designs. Donc, Ah, c'est ouais. intéressant. Donc, Ouais. des séances de formation sur la culture, c'est ça? Sur la culture autochtone ou Ouais, sur les façons de faire en design autochtone, tout ça? Ah ouais, exactement. Mais c'était intéressant ça. de regarder qu'est-ce qu'on avait créé, dans le fond, dans notre projet, Ouais, ouais, puis de voir comment on peut l'intégrer. Par exemple, le landscape. oui, Il y a une connotation autochtone, justement, des oui. plantes natives et tout. On a Ah regardé aussi ouais, des éléments dans le lieu de travail où on a intégré, dans le fond, le tissage dans un fini de wood veneer, dans le fond, de ah oui, plaquage de bois. C'est d'accord. très classique, comme on peut dire, parce que c'est pas quelque chose qui est très visuel, mais c'est là, Oui, c'est un élément. Et le tissage, on sait que ça a une importance très oui, c'est vrai, hein. importante Ouais, ouais. côté sacré de la façon de procéder. Donc, Ouais, notre concept se mariait très bien avec les différentes pratiques de tissage au Canada, dans le fond. Donc, d'accord. autant parce que notre concept a été élaboré sur différents, on va dire, les tundras dans le nord, les Oui, Inuits. oui, oui, oui. Donc, eux autres, la raquette pour marcher dans la neige était tissée. Oui, Donc, oui, cette pratique-là, le visuel, a été recréé, représenté sur un plaquage de bois dans un élément spécifique dans le lieu de travail. ah, Et d'accord. différents étages comme ça ont un concept différent qui représente la nature, mais aussi représente le tissage. Donc, je peux te montrer une autre photo de Ah, ça, mais bah, c'est bien très sûr. intéressant de voir le côté pratique et sacré de la vie quotidienne, mais intégré dans le design. C'est Ouais, comme ça ouais, ouais, l'éducation qu'on a reçue. Puis c'était super intéressant de comprendre ces c'est éléments-là. intéressant. C'était des traditions spirituelles pour les Autochtones, mais ça le rentrait justement dans notre design très bien. Ok, Donc, c'est ok. super intéressant. Ah, mais oui, bah, parce que, donc, en fait, c'est une espèce, et ça, c'est des projets, de ce dont tu me parles, le paysagement, le plaquage, le tissage, tout ça, c'est des projets Mhm. qui vont avoir lieu aussi Oui, euh, en même temps que la passerelle. Donc, c'est vraiment toute une absolument. collaboration à de Oui. long terme, quoi. Ah, très Quand intéressant. on Donc, ça, regarde c'est un d'autres. projet majeur, on ne touche pas juste à l'intérieur, on touche à Ah tout. ouais, hein? Ouais, Donc, de l'enveloppe au système mécanique, à tout le fonctionnement, le wayfinding, dans le fond, tout est touché. Donc, on avait énormément non, d'opportunités ouais. d'intégration et on en a une bonne quinzaine. Là, c'est sûr qu'on parle de certains éléments spécifiques là, qui ont beaucoup d'importance visuelle. Mhm. Par exemple, il y a aussi une entrée, on a un mandat d'accessibilité très D'accord. important aussi avec nos projets. Donc, on devait amener une des tours au niveau piétonnier, dont l'introduction de nouvelles entrées justement à côté de ce pont-là, D'accord. une entrée principale sur le coin Maisonneuve-Laurier. Qui n'existe pas en ce moment, parce que Portage, c'est un gros bloc de béton en ce moment, Oui, donc oui, on oui, oui, devait oui. réintroduire des entrées. Puis dans cette entrée-là, on a aussi ajouté un mur qui prend énormément de place. Là, c'est D'accord.
la tour C, donc c'est une installation en bois qui représente la couverture étoilée. Donc, c'est un autre signe qui est très algonquin, dans le fond, mais qui représente beaucoup le lieu. Donc, ça va prendre son installation, qui va prendre toute la place de l'entrée principale, qui va être très, 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 très jolie. Là, c'est super beau. C'est magnifique, ça. Ouais. On a plein de petites connotations comme ça dans le projet, puis je pense que c'est ça la beauté des gros projets, qu'on peut aller chercher plusieurs petits signes, des petits aspects comme ça qui sont là, mais pas flagrants. C'est ce que je trouve beau aussi. Ouais. C'est discret, puis en même temps, ça ajoute de la valeur, quoi. Ça ajoute énormément de valeur. Tu sais, c'est ça qu'on a des rapports de minorités visibles qui sont exigés par notre contracteur. On a un gros joueur, des gros joueurs qui doivent rapporter justement des pourcentages et côté d'approvisionnement de contracteurs ou de sous-contracteurs. Ils doivent nous rapporter des pourcentages. Donc, on a un volet là-dessus présentement qui est moins le fun côté design, mais qui est autant important parce que là, à ce moment-là, c'est qui est-ce qu'on engage pour bâtir? Qui est-ce qui va être présent? Donc, c'est pour ça. Puis là, on commence à voir des résultats parce qu'on est passé le tendering phase, comme on dit. Donc, il s'appelle d'offres. Donc, on a des contracteurs qui sont engagés, puis on est capable de sous-contracter certains éléments comme ça dans ces gros projets-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution. Ah ouais, de voir l'évolution au fur et à mesure des années. Ouais, c'est des gros projets. On parle d'un projet de commencer en 2019. Je pense qu'on va avoir fini en 2028. Ça prend du temps. Non, ça prend du temps, c'est ça. Passe. Mais ça donne l'occasion de voir justement, comme tu as dit, de toucher à plein de petits aspects, tu vois, paysagement, plaquage, tissage, tout ça, c'est beau. J'aime principalement des gros projets comme ça pour justement être capable de toucher à tout puis d'être généraliste dans ma profession. C'est super important. Puis côté autochtone, l'inclusion prend de plus en plus de place. Ça, je trouve ça super le fun de voir ça. En fait, collaborer avec les vendeurs autochtones, ça a l'air d'être en plein dans la vision de BGIS pour tu sais, on a un côté environnemental très important, on a un côté tu sais, collaboration, je trouve que ça respecte aussi les valeurs beaucoup. Ça respecte les valeurs de BGIS, le fait de collaborer aussi avec les vendeurs autochtones. Ça a l'air d'être vraiment en accord avec aussi la philosophie de la compagnie. Donc, c'est beau de voir ça. Absolument. Non, je pense que de ce que je vois aussi, ce qui est fait en Australie, par exemple, on voit des résultats, des présentations, c'est merveilleux, ce que BGIS font dans d'autres pays aussi. Donc, je pense que c'est pas juste au Canada, là, je pense que c'est vraiment BGIS dans l'ensemble qui ont une valeur très, très, très importante sur ces sujets-là. Puis, on voit des résultats. Donc, c'est très, très, très fun. C'est des leçons apprises aussi quand on voit ce qui est fait ailleurs. On peut certainement prendre ces leçons-là pour les intégrer aussi dans nos projets, que ce soit des petits ou des gros projets. Ça a été fait. Donc là, plus ça va aller, plus ça va évoluer, je pense. BGIS a vraiment un parti pris de vouloir avancer ce dossier-là, que ça devienne quasiment normal. Que c'est pas quelque chose qu'on focus, que ça fait partie de notre intégration et qu'on voit qu'on doit faire, la valeur. La valeur de la réconciliation, dans le fond, est super importante. Et je pense que c'est ça qui nous drive, dans le fond, à avancer là-dessus. C'est bien. Dans ma perspective, je vois que c'est que du positif. Alors, je regarde. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu as personnellement appris en travaillant sur ce genre de projet? Je crois, personnellement, c'est que quand on regarde à des éléments autochtones, c'est pas nécessairement fermé à juste ça. Je pense que justement, tu m'as invité à un cercle de partage.
un cercle de partage. Mon éducation m'a offert la signification de ça. Donc, quand j'arrive, qu'est-ce que moi j'ai appris, c'est que je peux, même étant une petite Québécoise francophone, je suis capable d'arriver à la table et de proposer des idées qui reflètent, dans le fond, les valeurs que j'ai apprises. C'est ça l'idée du partage quand on rencontre justement et qu'on fait partie de ces engagements-là. C'est super intéressant de voir que mon opinion, ma perspective des choses, puis que je peux participer là-dedans, même si je ne suis pas Oui, autochtone. Donc, c'est pas mal ça que je vois qui est le fun. Puis que ce que j'ai appris, c'est que j'ai une valeur dans ces projets-là, puis que n'importe qui a une valeur aussi. Donc, euh, ouais, puis j'ai appris qu'il faut être ouvert d'esprit, il faut comprendre le passé, il faut comprendre pourquoi que ces idéologies ancestrales-là sont si importantes. Puis c'est ça qui nous fait apprendre, dans le fond, puis comprendre la culture. Donc, moi c'est vraiment ce que je prends, puis j'ai pas fini d'apprendre. C'est ça qui est fun. ouais, Là. Ouais. c'est sûr. Bah, il y a encore, puis tout ça, tous les projets dont tu m'as cité, plaquage, tissage, comme tu dis, c'est en cours, donc il y a encore pas Mhm. mal d'années d'apprentissage, de On a fait le collaboration. design. On a fait le design de tous ces features-là, ces éléments-là. Oui, J'ai hâte de les voir en personne. J'ai hâte de les voir créer. Ça, c'est vraiment on boucle la boucle, là, dans le fond, ouais, quand ça devient euh, côté concept jusqu'à oui, l'exécution, puis ouais, c'est ça. de la finaliser. Quand on peut OK. voir notre résultat, puis qu'est-ce qu'on a créé. Il n'y a Mmh. rien de plus valorisant, dans le fond, Ouais, de fermer la boucle sur un projet là, et ouais. voir le résultat de ce qu'on avait créé tout ensemble. Donc, ça j'ai Bah, oui, très hâte, ça s'en vient. bah, oui. On va avoir des résultats très bientôt. Donc, ça, je suis très excitée de voir que ces éléments-là visuellement en personne. Donc, Beh, ça bien s'en vient. sûr. Oui, 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 tu vas voir aussi l'impact que ça aura sur les gens qui arriveront dans le bâtiment, tu sais, je oui, pense ça oui. aussi. Si tu vois des: «Oh, c'est joli» et tout, ça va te faire des commentaires positifs, ça fait toujours plaisir. Oui, Ouais, non, je crois que, étant donné qu'on a fait des choses très classiques, très de bon goût, je pense que ça va avoir un bel impact, puis les gens vont être ouais, curieux, puis ouais, non, j'ose espérer que ça va être que du positif, là, alors ouais. à suivre. Bah, oui. Non, mais attends, ça a l'air d'être tellement beau tout ça. Ouais, je pense que ça va être beau. Et quelle est ta vision en collaborant avec des fournisseurs autochtones? Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte à un projet? D'accord, je pense que ça apporte énormément ben, l'éducation, côté éducatif pour tout le monde. Ça l'ajoute. Comment je pourrais dire, c'est pas nécessairement cookie cutter, comme on dit. Là. On n'est pas Oui, dans les paramètres typiques d'un design intérieur. Ça l'ajoute de l'intégrité de l'histoire. C'est pas simplement je mets de la peinture sur un mur. J'ai créé quelque chose qui signifie quelque chose. Donc, ouais, je pense que d'aller chercher les cultures, que ce soit n'importe quelle minorité visible, aussi cet impact-là là, que ce soit autochtone ou un autre euh, design. Je pense que c'est ça l'importance de ça. Ça l'ajoute beaucoup à nos projets. Ce que je vois, les leçons apprises vont rester. Et je ouais, pense que ça va juste continuer, comme j'ai dit tantôt, ça va continuer à évoluer et à prendre la place. Ce que j'ai vu dans les 10, 15 dernières années, ouais, au début, que c'était pas tant présent, mais c'était toujours là, jusqu'à aujourd'hui que ça prend tellement une place importante. Puis on veut avoir des lieux de travail qui sont inclusifs, puis ouais. qui représentent toutes les formes. Donc, je vois ça vraiment prendre l'ampleur et plus que ça va aller, plus que ça va être naturel et Ouais. présent. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est sûr. Puis dans la culture autochtone, j'ai appris, en ayant fait des formations, là-dessus, j'ai trouvé qu'aussi leur perspective, en fait,
ça date de millénaires, tu vois, leurs pratiques, leur culture, tout ça de plusieurs millénaires. Et ça a l'air tellement actuel en même temps, tu sais, parce que ils prônent un respect de l'environnement, un respect Ouais, de la terre, de tout ça, de tradition. Puis on voit qu'aujourd'hui, on fait juste parler de ça, puis donc c'est très ouais. moderne, quoi. C'est Il y a l'air moderne, d'y avoir. c'était de l'application, c'est intemporel dans le fond. Les autres, ils ont une connexion à la nature qui est fondamentale. Oui, Puis comme tu dis, ça fait des millions d'années là, que c'est comme ça. On ne peut pas regarder autrement que des leçons apprises de ces communautés-là. Tu as totalement raison là-dessus. Je crois que vraiment, c'est très, comme tu disais, là, courant. Là. Aujourd'hui, on regarde justement sustainability, tout ce qui est naturel. Ils ont des acquis, euh, des choses qui sont sacrées, eux autres qui sont tellement, comme tu disais là, je ne sais pas comment tu l'as dit tantôt, là, mais en fait, tu pourras ça bien. oui. Oui, non, c'est ça. Ouais, non, tout à fait. Puis ça a l'air, ouais, comme tu dis, non seulement pour le côté inclusif et diversité, mais aussi pour le côté environnemental, tout ça. Ça a l'air d'être Ouais, une. Voilà, on n'a pas fini d'en entendre parler, puis je trouve que c'est, ouais, ça a l'air ouais, d'être je pense que ça a l'air d'être que pour le positif. ça va juste prendre sa place, c'est naturel, je crois. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'on pousse de plus en plus pour pouvoir avoir ces éléments là, Ouais, dans nos projets. Puis de l'inclusion, certainement. Via l'approvisionnement, c'est sûr que ça va juste ajouter de la visibilité à certaines oui, compagnies. Ça peut les aider oui, aussi oui, à évoluer, à prendre l'ampleur. Le oui, côté éducatif de comment justement être capable de faire de bider sur des projets comme ça. Il y a une éducation aussi qui doit se faire de ce côté-là. oui. Euh, Pour nos je gestionnaires, c'est vois, ça? ouais, Oui, comme gestionnaire, comme compagnie, je pense qu'on a, tu sais, de faire des regroupements dans des communautés pour expliquer certains processus. Tu sais, c'est pas nécessairement des choses qui sont connues. Et je pense que avoir certaines, euh, comment on peut dire, des charrettes, justement, qui décrivent les processus, qui vont expliquer, ça peut juste ouvrir des portes à ces oui, communautés-là. Donc, oui, c'est sûr. si on peut être aussi autant dans l'avant-plan, dans l'éducation, pour que ces gens-là soient confortables et comprennent justement c'est quoi les enjeux de ma compagnie qui fait que je ne suis pas en mesure de pouvoir avoir ces contrats-là et les aider à arriver à ça. Je pense que c'est un volet très important que BJS peut prendre position. Autant les contracteurs aussi, Oui, n'importe quelle compagnie peut faire sa place pour aider justement les communautés à être plus ouais, ouais. présentes, là, dans le fond. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais Oui, 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 oui. Ouais, si, si, il y a ce volet-là qui est important. dans l'appel d'offres, c'est vrai qu'en ce moment, notre processus d'appel d'offres, il est Mhm. conçu pour des compagnies standards de grande envergure, tout ça, mais peut-être pour les vendeurs autochtones ou les compagnies autochtones qui sont peut-être plus petites et difficiles à trouver en soi. On s'entend que c'est tout un volet en soi, le fait de faire un appel d'offres pour des compagnies autochtones. C'est vrai que au fur et à mesure du temps, ça va être quelque chose à adapter. Puis comme tu dis, Oui, au lieu d'attendre, puis de faire l'appel d'offres, puis d'attendre qu'il y ait des compagnies qui viennent dessus, peut-être que ça va être plus à nous d'aller là-bas, d'aller les oui, chercher, d'aller éduquer. Ouais, non, effectivement. c'est. Ça peut juste avoir un impact positif à long terme, Ouais, d'aller justement dans les communautés puis de démontrer ou d'éduquer comment faire. Parce que aussitôt que ouais, tu commences à avoir, tu sais, c'est un roulement euh, d'argent aussi, là, tu sais, plus que oui, ma compagnie peut faire des appels d'offres, plus que je fais de l'argent, plus que ouais, je ouais, peux grossir, ouais, c'est renflouer vrai. ma compagnie. Donc, Ouais, ça peut juste avoir du positif dans les communautés qui sont plus distantes ou ils ont tellement à offrir. C'est ça qui est le fun, là, ouais, le côté artistique, mais autant sont très, très, très ouais. euh, Puis faut les trouver. En fait, sont faut les parfaits. chercher. Ouais, c'est ça. Faut les Ouais, chercher. Puis quand on les trouve, ça va être bien. ouais, Ça va être c'est ça. que du bien. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Gabriel.
Thank you for listening, everyone. If you've enjoyed this episode, please give us a like and subscribe to our channel. Take care and miigwech!